C'est Méry qui nous fait ça. Il est là-haut, le commandant Cousteau, regardez. Nous allons rendre hommage à un grand scientifique français, le commandant Cousteau. Voici donc une de ses plus belles aventures, la pêche à la morue. À bord de la Calypso, l'homme grenouille est prêt. Il s'avance près de la plateforme de plongée et après un dernier signe, il quitte l'univers terrestre pour rejoindre le monde du silence. La pêche à la morue est un sport qui se pratique essentiellement le samedi soir dans des lieux bien définis des bas-fonds sous-marins. Notre plongeur connaît les bons coins et le voici qui progresse lentement en direction de la Moule en Folie, un endroit particulièrement réputé pour cette activité et ses morues peu sauvages. À l'aide de sa torche électrique, il aperçoit deux énormes maquereaux qui lui font signe d'entrer. Il les remercie d'un petit geste, puis il pénètre au cœur de ce parrain. Dans son halo lumineux, il surprend quelques crevettes roses. Les voilà qui frétillent. C'est sans doute la première fois qu'elle voit un homme. Un vrai. Mais il ne peut s'attarder plus longtemps. Non, il ne peut s'attarder plus longtemps. Il croise une grosse méduse qui semble se reposer. Sa robe translucide laisse apparaître ses jambes, maigres tentacules visqueux. Comme accroché à un bar, une éponge au teint rougeau regarde d'un œil liquide les bouteilles de notre ami plongeur qui préfère s'éloigner. À quelques brasses blottis dans un coin sombre, deux gentils phoques sont tendrement enlacés. Ils regardent amoureusement notre ami plongeur qui, sentant le danger, courageusement s'enfuit. Et soudain là, au centre de la piste, c'est l'enchantement. Elle est là, superbe, irrésistible. Elle fredonne son doux chant envoûtant. Oui, vous l'avez reconnu, c'est une sirène. La sirène, mi-femme, mi-poisson, ne peut vivre que dans un milieu à queue. Enfin, un milieu aquatique. Notre plongeur, comme gagné par l'ivresse des profondeurs, tente de s'approcher. Mais il se retrouve nez à nez avec un gros congre. Oh, la grosse tête de congre. Pauvre congre. Devant tant de congreries, notre ami plongeur reprend sa course, toujours à la recherche d'une pêche miraculeuse. Et c'est là, juste derrière une vieille épave, délabrée, que les années n'ont pas épargnée et qui tombe en morceaux, qu'il découvre un magnifique banc de morues. Outrageusement colorée et facilement reconnaissable à l'odeur qu'elle dégage, surtout les samedis, soirs de sortie. C'est maintenant que commence la véritable pêche à la morue. Il faut savoir les attirer puis les séduire. Notre plongeur fait tout d'abord remarquer son torse, puissant et velu, puis fait éclater sous les feux de sa lampe ses chaînes en or et ses gourmettes Cartier. Puis c'est l'assaut final. Il jongle négligemment avec les clés de sa BMW. Ça y est, il en a ferré une. La voilà qui s'agite. Il entame rapidement le dialogue. La morue semble avoir compris. Il la saisit par la nageoire, puis la rend à son milieu naturel des bas-fonds sous-marins. La pêche à la morue est un art difficile et parfois dangereux. Mais une fois de plus, notre plongeur a fait preuve de courage et il a bien mérité un peu de repos avant sa prochaine expédition consacrée cette fois-ci à la chasse aux phoques. Non, la chasse aux phoques. Mais reprenez, la chasse aux phoques. Reprenez. Il s'appelle Méry. Comme vous pouvez le constater, on a fait dans la délicatesse, dans la sensibilité, dans la poésie. Tu veux revenir, Méry, s'il te plaît, sous les applaudissements du public ?